Le développement du journal. Ce mercredi 14 août ramène le 228e anniversaire de la cérémonie du bois caïman qui allait conduire au soulèvement général des esclaves en 1791. Cette journée marque également le premier anniversaire du mouvement Petro Challenge. Les Petro Challengers regroupés au sein de Nupabdomi ont organisé pour l'occasion un rassemblement sur la place Toussaint Louverture en face du Palais national en vue de continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé. Un rassemblement qui n'a pas fait recette. La Petro Challenger Pascal Solage justifie cette panne de recettes par la dégradation des conditions de vie de la population qui l'a contraint de prioriser la question de sa subsistance plutôt que de se concentrer dans une lutte dont l'issue est incertaine. Écoutez ces déclarations. Maintenant, plus tard, nous aboutit à construire des comptes qui vont nous rapporter 25%, mais rapport sous gestion, dilapidation, détournement de l'argent Petro-Caribé, réveil citoyen qui est important pour nous, côté que nous comprenons côté actif non pays, côté que corruption normalisée et que l'argent font avec tout ça qui est comme ressources dans le pays pour améliorer les conditions, à enrichir une catégorie de monde qui fait vivre dans la répression. Résultat, c'est un système qui se pose mettre en branle pour justement aspect judiciaire, aspect juridique. Question ni capable de commencer, c'est des Haïtiens qui vivent tout partout dans le monde qui décident d'impliquer dans le procès Petro-Caribéen. Et c'est journée aujourd'hui en tout, des gens qui mettent voix sur des autres bagages qui pas nécessairement procès Petro-Caribéen. Journée aujourd'hui, il a parlé de gouvernement, journée aujourd'hui, il a parlé de budget, il a parlé de élection, il a parlé de l'école qui va l'ouvrir. Tout le monde a questionné journée aujourd'hui qui gens nous allons faire ça alors que nous là, nous sommes des corrompus, nous sommes des gens qui travaillent contre l'intérêt de la population et puis pour nous comprendre nous avons une légitimité justement pour nous dire que nous avons voté pour faire ça des conditions que la ville a supposé améliorer. Nous satisfaisons le résultat que nous jouons dans le bulletin, nous satisfaisons. Satisfaction nous c'est procès Petro-Caribéen. C'est ça qui a satisfaction nous. Nous sommes en pleine bataille et nous n'avons pas de prétention ni de illusion que justement c'était une bataille que nous avons menée pour 2 jours, que nous avons menée pour une année. Nous disons que c'est un marathon parce que justement nous connaissons que la prend temps, que la prend énergie nous, et que la prend la côté tout un peu de sacrifice avec un pile de nous. Satisfaction totale, nous, c'est à procès pour nous que les gens qui dilapident l'argent, qui volent l'argent, qui détournent l'argent et qui a fait répression sur nous, qui a massacré nous, assassiné nous. Parce que justement, il y a bataille pour bien-être. Je ne dis pas, satisfaction, c'est que nous, les gens qui ont démissionné, qu'ils ont saisi bien, qu'ils ont jugé et qu'ils ont condamné pour ça. L'année dernière, nous rappelons devant la Cour des comptes, c'est une partie de satisfaction, une mobilisation a été réussie. Je dis là, nous avons fait face à une panne de recettes. Ça dit nous qui ça? Ça dit nous que nous vivons dans un pays côté que nous avons survécu quotidien. Que nous vivons dans un pays qui n'est pas conditionné justement pour continuer à lutter au jour le jour pendant une année, pendant 10 années, pendant 20 années. Condition la vie nous a dégradé, même je dis, nous avons peut-être un mois ou moins de rentrer à l'école. Je dis, nous avons des questions de survie, qui ont essayé de résoudre au jour le jour, qui ne sont pas constamment non environnement ou bien non constance de lutte pour la vie, parce qu'il faut que survivre. À l'initiative du parti Petite Dessalines, plusieurs dizaines de personnes ont gagné les rues ce mercredi à la capitale, toujours dans l'objectif de contraindre Jovenel Moïse à la démission et de dénoncer l'immixtion de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Partis devant l'ambassade de France au Champ de Mars, les manifestants n'ont pas pu se rendre devant l'ambassade américaine à Tabar. Les agents de la PNH ayant établi un cordon de sécurité au niveau du parc historique de la canne à sucre, les en ont empêchés. Seuls quelques leaders politiques et syndicaux, dont Jean-Charles Moïse et Josué Mérilien, ont été autorisés à s'y rendre. Écoutez les déclarations de quelques protestataires au micro de Judex Velima. Bon, je ne connais
Je ne connais pas, je dis c'est 14 août. Je dis on fait exactement 228 l'année depuis congrès et Bois-Caïman. Nous connaissons qui rôle congrès Bois-Caïman a joué dans la bataille pour l'indépendance paysan. Mais je dis en occasion 228 l'année et congrès Bois-Caïman. Nous venons faire cérémonie ça. On va prendre la ouïa pour nous manifester contre Jovenel Moïse pour nous arriver devant l'ambassade américaine. Nous connaissons rôle tout ambassade américaine, rôle impérialiste américain a joué dans dominer pays. Dans mettre président Ben Machoué, président volant, président mafia dans tête de l'État. Et mais nous allons prendre la rue là pour nous manifester contre Jovenel, contre corrompu, contre l'équipe corrompue qui est dans tête de l'État. Nous allons aller directement tête droite devant l'ambassade américaine. Et mais c'est pour ça nous faisons cérémonie ça. Alors, je ne dis encore une autre fois, parce que nous, le pays, nous colonisons encore, nous esclavage. Et nous pensons que c'est important pour nous capables de chercher et ça remettre là. Chercher l'énergie qui est dans nos ancêtres, montant coup de Salines, Moïse, Capois la mort, Bois Antonnerre et tout le monde qui a participé dans gain d'indépendance. Alors, je ne dis pas, nous gagnons un président inculpé et qui a travaillé de concert avec la communauté internationale là pour capable mettre nous à genoux. Alors, nous pensons que c'est important pour nous dire qu'avec les citoyens, ça, pour le démissionner, remettre la justice parce que est indexé dans le rapport et Cour supérieure des comptes là. Et comme pour crime financier, avec tout allié, alors je ne dis pas, c'est ça qui explique la cérémonie, ça je ne dis pas. Le juge Merlin Bélabre, en charge du dossier du puissant chef de gang Arnel Joseph, a déjà démarré son instruction, confirme le doyen du TPI de Port-au-Prince Bernard Saint-Ville. Il précise que le magistrat instructeur a déjà auditionné plusieurs personnes et se prépare à effectuer des transports sur les lieux. Le doyen mise sur la capacité du juge Merlin Bélabre à produire un bon travail afin que toute la lumière soit faite sur le dossier du chef de gang. Le doyen Bernard Saint-Ville répond aux questions de Judex Velima. Bon, depuis 15 juillet, j'en ai annoncé notre respecté mon nom, notre fiction assemblée générale des juges pour être capable de planifier ensemble activités pour le tribunal là. Mais chaque année, à pareille époque, nous toujours fait assises criminelles avec assistance du jury. C'est ça que fait nous dit assises criminelles, il faut qu'il y ait un jury. Mais en raison des circonstances, nous n'avons pas planifié vraiment. Il y a un problème, zone difficile d'accès. Nous sommes obligés de faire une session criminelle sans assistance du jury qui commençait depuis le 15. Mais nous n'avons pas vraiment intensifié l'audience parce que nous avons une audience civile ordinaire, toute l'autre audience nous avons fait. Ça fait que nous n'avons pas augmenté le nombre d'audiences. Mais on est capable de comme l'année judiciaire, là, depuis le dernier vendredi du mois de juillet, elle prend fin. C'est ça qui fait qu'on a augmenté le nombre d'audiences. Nous mettons criminels, nous mettons correctionnels, nous mettons référés. Nous mettons siège loyer, Jean, décret 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire là. Certes, il y a un vacances judiciaire, mais il faut toujours quitter une fenêtre ouverte pour affaires urgentes. Lundi, affaires urgentes, c'est référé. Nous disons qu'il faut toujours qu'on va commercial, on siège de loyer, pas affaire loyer ou pas carton. Référé à toujours un référé, toujours un urgence en pays. Comme quand pile le monde dans la prison qui mérite de juger, nous faisons 3 audiences criminelles sans assistance du jury chaque jour. Nous faisons 2 audiences correctionnelles, nous avons fait un grand nombre de monde jugés, tout le monde dossier en état, nous avons fait passer. Bon, nous ne pouvons pas évacuer tout cas qui est en état de recevoir le jugement, mais nous faisons un effort quand même pour nous juger ça qui est capable de juger. Pendant qu'on a parlé là, pendant qu'on a fait un petit temps, nous avons des tirs qui attendaient dans les parages du tribunal. Bon, les conseils ça a un petit gens paralysé, fonctionnement du tribunal là, mais il faut nous faire audience. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, a fait le point autour des assises criminelles sans assistance de jury qui se déroulent depuis le 15 juillet dans sa juridiction. Le tribunal met tout en œuvre afin d'évacuer le maximum de cas qui sont en état de recevoir jugement, assure maître Saint-Ville qui se plaint des conséquences de la dégradation du climat sécuritaire sur le déroulement de cette session d'assises. Le doyen Bernard Saint-Ville répond à Judex Velima. Quand le juge a commencé à attendre déjà, je ne sais pas son secret encore, c'est le juge Merlin Bélabre. Il commence à travailler là-dedans. Bon, le secret de l'instruction, pas obligé de tout ça l'a fait. Même quand elle commence à travailler, il tente de monde, il planifie des bagages pour le faire, des transports sur les lieux.
tout ça que acte d'instruction la loi met à disposition de la fait pour au moins il fait toute la lumière autour de faire. Tant comme toujours dit, nous avons pile bon juge ici, nous pas obligé à faire personnalité. Nous avons pile bon juge. C'est ça qu'il faut que moi-même les dossier, on ne peut pas un seul juge tout dossier. Nous connaissons tout juge, c'est bon juge, c'est des juges qui sont bien formés. Nous prenons une, nous prenons l'autre encore. Donc on est Merlan Belab, sont très bons juges, qui sont formés à l'école de la magistrature, qui ont formation à l'étranger. Ça veut dire que sont des gens qui maîtrisent ça à faire. Dans le délai, la loi Balia, si toutefois elle n'a pas respecter le délai, au moins la rapprocher le délai pour le rendre une ordonnance. Et puis pour un procès public, tout le monde connaît toute vérité autour de ça qui est reproché à Anel Joseph. Les parlementaires expriment leurs vives préoccupations face à l'aggravation de l'insécurité alimentaire. C'est le cas par exemple du président de la commission agriculture de la Chambre des députés, Tanis Tertius, qui met en cause la politique agricole des gouvernements qui se sont succédés au cours des 30 dernières années. Il fustige l'attitude des autorités qui, selon lui, ne se sont jamais penchées véritablement sur le problème de l'insécurité alimentaire. L'élu de la circonscription de Limonade s'en est pris également au Parlement, le député Tanis Tertius. Si vous n'avez pas un bon genre environnement, vous ne pouvez pas parler d'agriculture. Normalement, nous avons 30 bassins versants dans le pays. Nous avons 25 ans qui dénudés, qui érodés. Environ 5 bassins versants qui ont un aménagement qui fait dans eux. Or, plus gros crise pays a gagné cette crise environnementale. Là, la pluie tombée, l'eau apporter toute terre fertile aller dans la mer. Normalement, pour capable résoudre le problème de sécurité alimentaire, c'est en amont. En amont, c'est monio. C'est bassin versant pour nous traiter. Et là, nous fin traiter bassin, n'importe gouvernement où est qui dit que il pourra mettre l'agriculture en valeur depuis le pas, premièrement, pas traiter ça que les bassins versants, c'est qu'on veut faire, c'est rachement gâter farine. Parce que nous tous, nous disons pays ça, il y a trop bluffés là-dedans, il est le temps pour nous suspendre, bluffer le monde, pour nous faire des choses sérieux dans le pays. Donc, crise alimentaire, ça, nous tapons des directeurs CNSA. Nous voyons comment il y a différentes phases qui peuvent arriver dans la question grand goût, question la fin dans le pays. Mais c'est normalement, il faut toujours qu'il y ait grand goût. Depuis que c'est importé, ou importer manger, ou pas produit, ou pas jamais bouquet, ou pas jamais bouquet grand goût. Parce que depuis 20 ans, c'est sous côté extérieur, c'est côté à l'étranger. Ou pas jamais satisfaire ça que l'autosuffisance alimentaire. Donc, moi-même, comme député, depuis mon entrée dans le Parlement, il faut que nous bien regardions nos seuls sujets toujours plus parler sur la question grand goût. Grand goût, c'est le plus gros loup-garou qui gagne dans le monde. Grand goût, c'est le plus gros fléau qui gagne. Et c'est grand goût, c'est misère qui engendrait tout ça qui a passé dans le pays. Pour sa part, le député Jean-Marcel Luméran fait remarquer que l'insécurité alimentaire touche même ceux qui ont un emploi. Selon lui, cette situation est la conséquence de la faiblesse de la production nationale, ajoutée à l'absence d'une véritable politique sociale et la dépréciation constante de la monnaie nationale. Le député de Grand-Goâve pointe du doigt lui aussi l'improductivité du Parlement qui n'a voté aucun texte de loi devant contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Le député Jean-Marcel Luméran. Même si on gagne une quantité de gouttes dans le monde, pas permettre de prendre grand-chose. Et comme tous les produits qui n'ont pas consommé des produits importés, ou gagner un gouvernement qui n'a pas aucun programme social, politique sociale qui permet que l'arrivée sur la population. Donc c'est normal que le niveau de production est très faible et que nous avons importé tout ça vers l'extérieur. Nous gagnons l'argent qui a détérioré au fur et à mesure. On va constater que nous sommes en situation. D'ailleurs, même les gens qui sont dans la classe moyenne qui travaillent dans l'État, aujourd'hui, ils sont tombés dans une situation de sécurité. Aujourd'hui, qui gagne 25 000 gouttes qu'ils travaillent dans l'État et après
taxe 21 000 goud, mais ça c'est disons qui tombé presque en dessous de seuil de pauvreté. Raison, c'est que c'est des gens qui va considérer qui pas bien au moins même 1000 goud pour passer une journée, alors que personne aujourd'hui pas capable de passer une journée de 24 heures avec 1000 gouttes à disposition. Donc, la situation économique du pays est très précaire. Il fait que la population, chaque jour davantage, a fait face à des complications dans la possibilité de satisfaire les gens. Comment on voit le problème ça résoudre? Est-ce qu'il y a une loi sur ça? Ou bien est-ce qu'il y a un parlementaire qui a proposé une loi sur Malheureusement, au niveau du Parlement, il y a un déficit en termes de production législative, donc pas de texte à caractère social qui penche sur le problème ça. Et de plus, le gouvernement nous gagne aussi des gouvernements qui mêlent, qui pas penché sur les problèmes sociaux. Et question d'insécurité alimentaire là, il fait partie d'un problème social et que les besoins que nous avons un gouvernement qui a un programme social qui est bien établi et qui permet que le capable d'atteindre la population. Et même si au niveau du ministère des Affaires sociales, autant de quelques petits programmes de cantine ou bien de des peuples, mais c'est des programmes qui étaient entre familles politiques. Il va arriver vraiment une population qui lui-même a fait face à de grandes difficultés. Donc. À l'initiative de la police communautaire et du pôle et le ministère de la Santé publique, une clinique mobile a été organisée ce mercredi sur la place d'Italie en faveur des habitants de La Saline qui se sont réfugiés sur cette place depuis le massacre perpétré en novembre 2018 par des gangs armés dans ce quartier. Valdimi Adolphe, membre du cabinet du ministre démissionnaire de la Santé publique, a indiqué que cette clinique mobile a été réalisé suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles évoluent ces familles. Le responsable adjoint de la police communautaire, l'inspecteur Jimmy François, se montre très satisfait de la réussite de cette activité, soulignant que cette clinique mobile témoigne de la volonté de la police communautaire d'accompagner la population. Son activité qui est planifiée avec le ministère de la Santé publique, avec le ministère intérieur, avec la police qui bat un gros coup de main qui permet de nous organiser ça là. Ça c'est une clinique mobile que le ministère a préparé pour le porter en service direct à la population qui est dans la zone suite avec une vidéo qui a attiré l'attention de tout le monde. Donc, il a été jugé nécessaire pour porter santé directement. Nous prévoyons la clinique mobile là pour 1500 personnes, mais j'en ai regardé là, il se peut qu'il y ait plus. Il y a environ personnel que le ministère de la Santé publique. Vous voyez, pour qu'on parle, qu'il y a environ 60. Et en termes de médecins, et infirmières et l'autre personnel de soutien qui peut aider à la réalisation activitaire. Nous constatons que il y a un problème vraiment de santé publique qui pose dans la zone. Donc, il y a des gens qui ont un pile gratel, bouton, et des gens qui ont marché nu, qui vraiment qui pas dans conditions hygiéniques adéquates. Donc, je pense que l'activité ça, la police communautaire accompagne la santé publique pour lui porter service à les gens dans la zone. Et je pense que c'est une activité qui est supposée pérenniser, vu les conditions les gens vivent dans la zone. Donc, la police communautaire, comme nous connaissons, la police nationale, c'est une matrice population en sortie. Donc, nous ne pouvons pas être sensibles avec ce genre d'activité. Parce que le genre de problème ça opposé, les leaders communautaires nous font nous parler de genre de situation. Nous parler avec la communauté, nous est important pour nous m'accorder avec l'instance qui est là pour bailler soin, qui est là pour bailler de l'eau potable, qui est là pour bailler électricité et autres, qui est là pour gérer questions et FATRA, SMGRS, la mairie, tout ça. Donc nous là, nous-mêmes, pour nous accompagner toutes les institutions dans le cadre de travail, dans le cadre de service à porter à la communauté. Plusieurs bénéficiaires interrogés par Vision 2000 n'ont pas caché leur contentement. Ils en ont profité pour demander aux autorités de prendre des mesures idoines afin d'améliorer leurs conditions d'existence. Suivez.
Mais merci Clinique Mobile là qui vient nous soins sous place là. Parce que nous ne pouvons pas être sous place là mal vivre. Parce que quand nous avons gratté, nous avons un côté. Les la pluie tombée, piscine ça là fait de l'eau entre en bas, nous tout quand nous avons gratté nous. Moi merci pour être médicaments parce que nous pas être si moun qui est en compi, en paquet de bagages sur eux. Mais moi merci pour tout ça vous faire pour nous. Mais de temps en temps, gardez les passer nous, mais gardez les pas passer nous parce que nous pas de l'eau sous place là pour nous boire. L'estomac moi. Saint-Tim, tout genou, nous pas bon. On a lavé boîte après boîte à coffre. Mais pour aller avec des médicaments, est-ce que tu consultes avec facilité? Est-ce que tout le bagage est passé? Oui, parce que les médicaments bagage. Pour qui est-ce que technique pour c'est le ministère public avec la police communautaire. Qui ont accédé au parlement? Eh bien, nous avons un gros bagage pour manger. Mal dormi, misère encore. Depuis 2 novembre, passé misère là, mais quand je dormi là. Est-ce que vous avez des médicaments? Oui, je dis matin, pour me boire des grains après-midi, pour me boire des grains. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.